Coccinelle me demande s'il est possible de faire un tirage de cartes au sujet de la neutralité de la Suisse. J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Du côté du passé ou de la cause de la situation actuelle, on a cette carte de l'étoile qui nous montre alors un personnage tout simple, hein. On voit le personnage, il n'a pas grand chose sur le dos, voire rien du tout, mais il semble sourire, il semble être en harmonie avec son environnement, et puis il semble surtout protégé par une bonne étoile. Ça semblerait nous dire que au départ de l'idée de neutralité de la Suisse, au moment où ça a été décidé, eh bien c'était une décision bien inspirée. Pour le présent, on a cette carte du mat qui nous montre un pays qui a pris une voie originale, qui suit un destin original, qui n'est pas le même que les pays environnants. Il a décidé de suivre sa propre voie, de tracer son propre chemin, selon, on dirait, son feeling, ses ressentis, et ce qui lui semble juste. Le résultat, c'est que c'est aussi, alors par ses choix, un pays qui est un petit peu, j'allais dire, isolé des autres. Alors pas isolé complètement, bien sûr on peut communiquer, on peut échanger, mais il ne fait pas partie du même groupe de pays que la plupart des pays environnants. Et à ce titre, eh bien, il est parfois cantonné au rôle de spectateur et d'arbitre. Alors arbitre, c'est plus flatteur. Spectateur, ça l'est peut-être un peu moins. Disons que c'est quelqu'un qui ne peut pas prendre part à certaines décisions. Si on pense au groupe du pays des 12 étoiles, eh bien, ce pays, la Suisse, n'en fait pas partie. Il a quand même des accords, bien sûr, permettant des échanges, mais puisqu'il ne fait pas partie de ce groupe de pays, il ne peut pas, bien sûr, voter ou donner son avis pour influencer des décisions qui sont prises dans ce groupe, puisqu'il n'en fait pas partie. Il ne peut être que spectateur. Excusez cette petite interruption due à un téléphone intempestif. Vous savez probablement ce qu'il en est avec les appels commerciaux incessants. Alors reprenons ce tirage avec d'abord l'étoile à l'origine, qui nous montre quelque chose de bien inspiré, une décision qui agit comme une protection pour le pays. En ne s'engageant pas pour les uns ou pour les autres, eh bien finalement on est moins embêté. Avec le mat, on a la confirmation d'un destin particulier, suivant ses propres inspirations et qui ne suit pas le modèle de la plupart des pays environnants. Avec le pendu, on voit un pays qui, du fait qu'il ne fait pas partie du groupe de pays environnants, ne peut pas influencer ses décisions et est cantonné à ce titre au rôle de spectateur. Ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, puisque le rôle de spectateur, c'est aussi le rôle d'arbitre, et c'est aussi quelqu'un ou un pays, plutôt, qui peut avoir une vue extérieure, une vue objective de ce que fait ce groupe de pays. En carte favorable, positive pour ce pays, pour la neutralité de la Suisse, on a le battleur qui nous montre une capacité d'innovation, de l'énergie, peut-être aussi parfois, j'allais dire, une confiance excessive en soi. Le battleur se lance sans trop savoir, sans avoir d'expérience, et sans trop savoir où il va. Donc on pourrait y voir cela par rapport à la neutralité de la Suisse. Alors il y a bien sûr d'autres pays qui ont souhaité être neutres, ne pas prendre part aux alliances et aux conflits ailleurs.
eh bien la Suisse semble, avec cette carte du battleur, en quelque sorte montrer le chemin, c'est-à-dire défricher un statut qui, pour d'autres, peut-être paraître bizarre et pas conventionnel. Eh bien, la Suisse ose, la Suisse y va, on pourrait dire. En défaveur de ce pays, on a cet arcane sans nom qui nous montre la fin de quelque chose qui se termine définitivement. Alors qu'est-ce qu'on peut y voir? Eh bien peut-être un isolement de ce pays par rapport aux groupes environnants. Petit à petit, les pays environnants se sont tous plus ou moins ralliés au même groupe. Alors on peut penser au groupe des 12 étoiles, on peut penser aussi à l'alliance défensive qui réunit des pays occidentaux. Eh bien, la Suisse n'a pas souhaité rejoindre ces groupes. Alors même si elle a des accords bilatéraux avec ces groupes, ça en fait un pays en rupture en quelque sorte avec ses voisins. Ce qui au début est une originalité finit par être quelque chose qui l'isole. Alors ça peut être aussi un souhait de ce pays à un moment donné de dire non, nous on ne veut pas de lien avec les pays environnants, ça va, on estime qu'on se débrouille très bien tout seul et puis on n'a pas besoin de plus de rapports que ça. D'où une carte ici qui indique la rupture. Alors la justice, j'y verrais plutôt les institutions, et avec le pendu, je parlais tout à l'heure d'un rôle d'arbitre, et bien ici je verrais des institutions internationales qui ont pour certaines leur siège en Suisse, qui confirme donc le rôle d'arbitre et un rôle international pour la Suisse. Et un rôle puissant avec le soleil, on a bien, alors c'est pas un rôle régional, hein, c'est pas, on a décidé de mettre sur pied un tribunal qui rendra des décisions comme ci ou comme ça, mais c'est bien une envergure internationale. Avec le soleil, ça fait autorité. Alors la Lune nous montre quand même à l'avenir, un peu plus tard, une incertitude sur cette neutralité de la Suisse. Ça semblerait nous dire quand même qu'à plus long terme, il y aura des choses concernant cette neutralité, des choses qu'on verra qui seront mises en avant, et puis des choses, j'allais dire, cachées, du moins des choses que les grands médias peut-être ne nous diront pas, ou évoqueront à demi-mot concernant la Suisse, et puis qui fera se poser des questions. On se dira, est-ce que l'image qu'on en a eue jusque-là, l'image qui a été véhiculée, est-ce qu'elle est bien honnête? Alors c'est pas à moi d'y répondre, les faits y répondront à l'avenir, et chacun se fera son opinion. Ok. Concernant la question de la neutralité de la Suisse, j'interroge mon oracle Béline. Du côté de l'origine ou du passé, au sujet de la neutralité de la Suisse, on a cette carte qui nous parle de vol et de perte. Alors on peut penser que si cette décision de neutralité a été prise à un moment donné de l'histoire de la Suisse, ça a été peut-être suite à des déboires en prenant parti pour les uns et pour les autres, peut-être des déboires soit de biens, soit de territoires peut-être perdus ou volés ou ce genre de choses. C'est peut-être pour cette raison qu'on s'est dit que des personnes se sont dit bon ben maintenant on ne participe plus, hein, on vit notre vie de notre côté, tranquille, à l'abri, et puis on les laisse faire leurs affaires entre eux.
Nous, on n'y touche plus. On a donc ensuite, et pour le présent, cette carte sympathique, solaire en tout cas, qui nous parle de pensée et d'amitié. Alors c'est pas parce qu'on a décidé d'être neutre qu'on ne peut pas avoir de bonnes relations avec les pays environnants. On décide simplement de ne pas prendre part, ce qui est aussi une façon de ne pas se fâcher avec qui que ce soit, et donc de maintenir de bonnes relations. Ce que confirme quand même cette carte suivante, du côté du résultat ou de l'avenir, on a cette carte de la famille qui nous dit que même si le pays choisit un fonctionnement un peu différent, avec des options différentes des pays qui l'environnent, eh bien, mine de rien, les voisins restent des voisins. Et ça forme... malgré tout, alors avec les différences et les particularités des uns et des autres, une famille de pays européenne. En carte favorable pour la neutralité de la Suisse, on nous parle de retard. Alors du fait de sa neutralité, sans doute, la Suisse tarde-t-elle parfois à prendre certaines décisions en se disant, dans tel conflit par exemple, on ne veut pas être les premiers à agir en faveur ou en défaveur des uns ou des autres. On préfère attendre de voir comment les choses se déroulent pour prendre une décision sage sur la conduite à tenir. D'où peut-être des retards souvent liés à cette neutralité, histoire de ne pas apparaître en faveur ou en défaveur des uns ou des autres. Du coup, on a cette carte, la carte bleue, qui est toujours une sorte de protection par rapport au pays. Ici, elle se trouve en position défavorable. Parfois, quand on ne prend pas position et qu'on refuse d'agir, de commenter, on est laissé de côté. Certains comptent sur vous et puis ils voient que vous ne dites rien, vous ne faites rien, et ils se disent, si c'est ça, je vais aller frapper à une autre porte. Voilà. D'où cette carte bleue de protection qui, parfois, à cause de certaines décisions, ou plutôt de certaines non-décisions, peut faire défaut. Alors, du côté du résultat, donc la famille, j'ai interprété ça comme la famille des pays européens. Alors, la Suisse en fait partie, même si elle ne fait pas partie du club des 12 étoiles, elle est quand même située géographiquement en Europe, et elle a quand même des relations avec les autres pays. Alors, ces relations ne sont pas toujours au beau fixe, comme nous le dit cette carte du feu. Il y a parfois des moments un peu houleux, où on reproche justement à la Suisse parfois de ne pas suffisamment coopérer avec les autres pays, de ne pas suffisamment interagir, ce à quoi la Suisse répond on est un pays souverain. Si vous décidez peut-être de systématiquement faire la même chose d'un pays à l'autre, nous on n'a pas cette vue-là de la souveraineté, et donc on s'en tient à notre façon de faire, à notre tradition. Ce qui fâche parfois d'autres pays qui souhaiteraient une autre attitude de la part de la Suisse. Voilà, donc on a cette carte de l'intelligence, donc ça peut être considéré comme quelque chose, comme une attitude intelligente de la part de la Suisse, de ne pas jeter de l'huile sur le feu, mais d'expliquer tout simplement que son fonctionnement est décidé par ses résidents, que c'est aussi le résultat d'une tradition, et puis qu'on ne peut pas céder à une pression extérieure comme ça, juste pour faire plaisir à d'autres pays, que la Suisse reste un pays souverain. La grâce, donc, au fil du temps,
on a quand même un pays dont les options et l'option de neutralité semblent lui avoir réussi, semble en avoir fait. Alors pour un pays de sa taille, qui est maintenant confronté à des pays beaucoup plus grands, maintenant que la politique ou l'économie sont des choses qui sont mondialisées, on fait face à des blocs ou des ensembles beaucoup plus grands, et bien la Suisse a réussi jusque-là à très bien s'en tirer, voire à s'en tirer beaucoup mieux que des pays pourtant plus importants, plus gros ou plus puissants qui l'entourent. En tout cas, si l'on en juge par le niveau de vie, si l'on en juge par l'attrait de la Suisse, pour beaucoup de gens vivant ailleurs, eh bien on pourrait dire que oui, ce pays a atteint une sorte d'état de grâce. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.